Chers téléspectateurs, nous essayons toujours bien sûr, de discuter, d'analyser les différents rapports qui ont parlé de l'amélioration de l'économie égyptienne, comme Morgan Stanley, Bloomberg et d'autres institutions comme par exemple Harvard. Donc on va essayer de vous présenter toujours les analyses avec notre invité de marque, M. Hicham Ramli, qui est un analyste économique. Vous êtes toujours bienvenu. Merci. Merci encore une fois, chers téléspectateurs, pour nous rejoindre à travers NAL TV International. Et bien sûr, le rapport de Bloomberg a parlé de la pauvreté en Égypte. Et bien sûr, d'après les derniers rapports en ce qui concerne la pauvreté en Égypte, presque le tiers de la population égyptienne vit sous le seuil de pauvreté. Un taux en hausse par rapport à celui enregistré en 2015. Le taux de pauvreté a atteint 32,5% à travers le pays pour 2017-2018, une hausse de 4 points par rapport aux 27,8% en 2015. Et autre chose, le rapport de Bloomberg a dit que l'Égypte était pionnière en matière de lutte contre la pauvreté, vu que c'est un grand défi à relever. Donc, comment vous trouvez l'État égyptien ou les efforts déployés par l'État égyptien pour lutter contre la pauvreté, éradiquer cette maladie? Monsieur, pour voir cette affaire, on doit simplifier les choses. Une personne a besoin de quoi? Alimentation, santé, logement. Ça, ce sont les bases de n'importe quelle personne. Donc vous parlez que l'État égyptien essaye de lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. Exactement. Alors vous avez vu ce qui s'est passé concernant la santé. La guerre sur virus C, la santé pour le peuple égyptien, c'est une initiative. Vous avez vu. Ça coûte, c'est de l'argent. En même temps, les nouveaux logements qui ont été faits pour transférer les pauvres qui habitaient dans des zones à risque, des zones non officielles, des bidons, ainsi de suite. Exactement. Et vous avez vu les serres agricoles et d'autres réseaux d'agriculture et d'alimentation pour avoir le marché au minimum prix et stabiliser le marché. Donc c'est la vraie guerre contre cette pauvreté, c'est de faciliter ces trois éléments essentiels. Et en même temps, ils ont parlé par exemple que le taux de chômage a reculé à 7,5% pendant le deuxième trimestre de 2019. Donc le fait d'établir de grands projets agro-industriels, industriels ou autre chose vise à éradiquer la pauvreté. Ce n'est pas seulement à travers le fait de donner un soutien financier directement, mais à travers la création des travaux et des affaires. C'est ça, c'est comme je vous dis, quand vous faites un nouveau projet, n'importe quel projet, vous n'allez pas avoir des ouvriers ou d'employement avant que le projet est fini. C'est le temps maintenant de la sémence, c'est le temps de la récolte. Tous ces méga-projets ont besoin de ressources humaines qui vont diminuer le taux de chômage et en même temps, tous ces pauvres sont guéris sans payer un sou. Ce qui ne se passe pas dans le monde entier. C'est un exemple incroyable. Je ne parle pas du virus C seulement, qu'on a fait des records. À peu près 2 millions qui ont été... Vous avez l'Égypte maintenant sans virus C. Vous avez des pays comme l'Argentine, comme beaucoup de pays qui ont des problèmes avec le virus C jusqu'à maintenant. Donc, c'est une vraie guerre contre la pauvreté. Arrivons à Morgan Stanley, qui a parlé bien sûr de l'économie égyptienne, ou la meilleure expérience des marchés émergents. Morgan Stanley a dit que la banque Morgan Stanley a loué dans le rapport les efforts déployés par le gouvernement égyptien concernant le système de paiement en ligne où
et e-government et e-payment qui vise à augmenter les recettes de l'État et à réduire la corruption. Exactement. Donc cette transformation numérique vers laquelle l'économie égyptienne se dirige représente quoi dans les termes des chiffres, dans les termes aux yeux des affaires, aux yeux des hommes d'affaires, aux yeux des banquiers, représente quoi? N'importe quel homme d'affaires ou banquier ou n'importe quelle personne qui veut investir dans son argent, il a toujours la peur de la corruption, la peur de perdre ce projet ou de ne pas avoir de profit. Quand vous faites ce e-commerce, comme il a dit son Excellence le Président, qu'on aura le cerveau égyptien 14 mètres sous le terrain et qu'on aura 1 et 2 et 3 pour vraiment sécuriser cette database qui va aider pas seulement les Égyptiens mais le monde entier. Quand vous faites ce système numérique qui diminue complètement, qui déracine la corruption, tout cela aide à avoir le pouvoir pas de contrôler, mais de sécuriser le pays de tous les problèmes d'avant. Oui. Le rapport de Morgan Stanley a en outre parlé ou a fait allusion à la multiplication des exportations égyptiennes ces 2 dernières années en raison de la libération du taux de change de l'Égypte, notant que bien que la livre égyptienne se soit rétablie dernièrement, sa valeur reste cependant basse, ce qui attire les touristes vers l'Égypte. On a autre indice très important, c'est la valeur des exploitations égyptiennes non pétrolières et qui ont été augmentées en 6 mois. C'est les chiffres qu'on a, c'est 13,37 milliards de dollars. Ouais. Les exportations égyptiennes, c'est le cheval de bataille qu'on a actuellement afin d'être le moteur de croissance de l'économie égyptienne? Dans les quarantaines d'années dernières, vous savez qu'il y a eu des businessmen qui veulent des profits très rapides. Alors ils ont toujours allé dans le chemin d'importation. Ils manipulent le prix, ils fait des importations pour des commodités qui sont importantes et d'autres qui ne le sont pas, pour avoir des profits très rapides et très hauts. Quand vous avez fait ces réformes économiques et ces réformes du dollar et de la base de la Banque centrale a fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'importeurs qui ont changé pour l'exportation. Mais ce qui est très important, pour faire de l'exportation, vous devez arriver à un niveau de qualité et un standard très haut pour avoir l'habilité d'exporter. Et comme on a des choses et on a des matériaux qui sont très importants, tout ce qui nous manquait, c'est de faire un contrôle sur la qualité pour exporter. Et quand ce système a été fait, toutes vos exportations ont commencé à rentrer dans des zones et dans des marchés extérieurs qui font des gains incroyables. Comme vous avez dit, 13,8 milliards dans les 6 mois derniers, qui ne sont pas des exportations pétrolières ou des matériaux, ce sont des exportations des businessmen. Oui, mais ce qui est encore une fois très remarquable dans l'amélioration de l'économie égyptienne, ou l'évolution même de l'économie égyptienne, c'est ces partenariats avec les différents pays du monde, notamment sur la scène arabe. On a ce partenariat stratégique entre l'Irak, la Jordanie et l'Égypte, une zone logistique avec de l'exportation qui va être bien sûr établie sur les frontières entre l'Irak et la Jordanie, tout à fait proche des frontières saoudiennes. Cette nouvelle vision de comment profiter de partenariats
stratégiques, notamment avec les pays arabes. Monsieur, quand vous avez montré que vous faites la vraie guerre contre la corruption, quand vous avez montré cette transparence qui n'est pas nouable, quand vous avez montré c'est comment faire et ces records, tout le monde a eu confiance en vous. Quand vous avez mis des standards pour des projets vraiment gagnants-gagnants, pas les pirates de 7 étoiles, pas pour venir exploiter vos réseaux ou comme des vampires pour être seulement gagnants. Vous avez montré au monde entier et donné confiance au monde entier que vraiment, pour faire des bonnes affaires, vous devez être gagnant-gagnant. Alors tout le monde, c'est pas seulement l'Irak et la Jordanie, avec l'Afrique. La Chine. Ici je dois noter qu'il y a un partenariat tout à fait stratégique encore entre la Chine et l'Égypte au niveau de l'Afrique. Oui, vous êtes l'homme d'Afrique. C'est pourquoi, permettez-moi de montrer... Monsieur, je suis un simple citoyen. Je vais répéter ce que je dis. Pourquoi l'Égypte est la seule porte pour le trésor africain? Pourquoi, monsieur? Outre la position stratégique. Ce n'est pas la position stratégique. Ce n'est rien à faire avec les numéros. Monsieur, l'Afrique a les mêmes racines que les Égyptiens. L'Afrique n'a jamais oublié que l'Égypte a aidé beaucoup des pays africains à être libérés. L'Afrique, quand elle était, la colonisation économique leur a montré que, je ne vais pas dire des pays, mais qui a montré à leur population comment ces pirates 7 étoiles viennent pour exploiter leur pays. Les Égyptiens, quand ils sont retournés, ouverts la porte pour l'Égypte, pourquoi ils ont pris ces projets? Je vais vous donner des exemples. Quand parfois des bureaux ou des pays qui viennent faire des projets là-bas, ils sont très racistes. Ils ne leur aident pas à comprendre. Ils ne leur font pas apprendre. Par exemple, quand vous faites un projet à un hôpital, ils les traitent d'une façon qui n'est pas bien. Mais les Égyptiens, ils aiment les Africains, ce sont nos frères. Monsieur, c'est quelque chose, parce que les Africains ont une dignité incroyable, une dignité très forte. Peut-être le manque leur a fait passer dans un passage avec ces pirates pour des années. Ils ont trouvé maintenant un vrai frère qui veulent les enseigner, les aider, gagnant-gagnant, leur faire leur projet. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose de très important. La dernière séance pour les jeunes qui a été faite avec les Africains, il y a à peu près 1500 Africains qui ont été gradués après les courses présidentielles. Vous avez entendu le représentant des jeunes Africains qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il remercie le gouvernement, qu'il remercie leurs professeurs à cette course, qu'il remercie l'Égypte à leur donner cette chance. Puis il a dit, on remercie notre père, son Excellence le Président. Vous ne pouvez jamais dire à quelqu'un, mon père, sans le sentir. Ni dans ce pays, et surtout dans notre pays. Donc, quand il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'il a passé dans une course les gens qui l'ont soutenu, les gens qui l'ont fait apprendre, les gens qui étaient avec eux, les jeunes qui étaient avec eux. Il remercie le président parce que c'est lui qui a fait cette initiative, mais c'est ces gens-là qui l'ont fait arriver à ces sentiments incroyables qui se sont dans son pays. Donc pourquoi l'Égypte est la porte de l'Afrique? Parce qu'on est du même sang, des mêmes racines, des mêmes buts et des mêmes problèmes. Hermès a dit dans son rapport à propos de l'économie égyptienne, c'est la meilleure des marchés émergents. En même temps, a indiqué que la bourse du Caire serait témoin de grands changements dans la prochaine période avec la prise de mesures incitatives susceptibles de donner un dynamisme important prévu pour la fin de l'année qui, selon le groupe, sera dû en premier lieu à la fluidité du marché
durant les semaines prochaines aux prévisions de la Banque centrale d'Égypte de réduire le taux d'intérêt fin août et durant le mois de septembre à la lumière d'un recul record de l'inflation. Oui. Donc, beaucoup d'indices et les analyses. C'est pas vous devez vraiment prendre une satellite et voir le monde de la Lune. Ce qui se passe au monde entier, la guerre entre la Chine et l'Amérique, la guerre entre beaucoup de pays. Oui. Et enfin, il y a un pays qui a été prévu d'être complètement détruit, qui montre au monde entier qu'il se relève et met des standards complètement nouveaux. Tout ce qui va se passer entre octobre et décembre va changer l'économie du monde entier. Tout le monde sait ça. Mais en même temps, vous, votre pays, avec toute cette guerre de terrorisme, toute cette guerre pour vous faire échouer, toute cette guerre contre votre tourisme, vous avez gagné la guerre. Vous avez stabilisé le marché. Vous avez montré au monde entier que vous pouvez faire. Oui, donc pourquoi vous avez gagné la guerre jusqu'à maintenant? Pourquoi? Je crois qu'il y a eu une vraie, une vraie vouloir de faire sortir ce pays de complètement chaos à un futur très bien. Une vraie foi, avec une transparence très propre, avec une vraie guerre contre le terrorisme, avec une stratégie très bien étudiée sur tous les domaines. Je parle des réseaux pétroliers, je parle des réseaux routiers. Il y avait des projets qui ont été étudiés d'une vingtaine et trentaine d'années. Mais le vouloir de faire et le pouvoir de faire. Et le pouvoir de faire. Et le vouloir de faire. Et le vouloir de faire, les deux. Oui. Ouais. Et vous avez le savoir-faire. Bien sûr. Qui a été ajourné pendant des décennies. Vous devez avoir confiance que le génie égyptien, l'histoire égyptienne a montré de dizaines de milliers d'années que vous avez le pouvoir de faire. Oui. Mais c'est l'environnement. Encore une fois, entre deux guillemets, Hermès a dit qu'il y a un recul record de l'inflation. Oui. Pourquoi ou comment, si je peux dire, vous avez pu vraiment arriver à faire ce recul record de l'inflation en Égypte? Demandez à Hermès. Oui, on parle... Moi, ces rapports ne me dit rien. À la fin, ils sont dirigés. Quel est, je dois reformuler ma question, le trajet que vous avez entrepris pour arriver à cela? Au cours de sa guerre du terrorisme, contre le terrorisme, sa guerre contre les pirates 7 étoiles, comme vous venez de nous souligner, les guerres commerciales, les guerres économiques, la guerre psychologique, vous allez échouer dans tous les cas. La guerre médiatique. Tout cela. Oui, pourquoi? C'est quelque chose vraiment qui est très comme le soleil, comme ça se voit comme le soleil. Tout le monde savait qu'en 2011, l'Égypte a échoué. Vous savez que vous n'avez pas que 10 milliards ou 16 milliards dans la Banque centrale. Vous avez fait la guerre sur les 4 frontières. Et tout à coup, tout a changé. Vous faites Je vais vous donner un exemple. La Chine a les meilleures compagnies de réseau routier. Ils ont fait 348 km, 348 km à 3 ans et demi. C'est une route qui avait des problèmes à cause du sable et des choses comme ça. Vous avez fait 7000 km dans 3 ans. C'est pas question maintenant d'inflation ou de, comme on dit, ces équations qu'ils essayent de montrer au monde. Sur le terrain, la vérité, ce qui s'est passé dans toutes les équations qu'ils ont est incroyable. Quand maintenant vous exportez dans 6 mois 13 milliards de dollars et plus, ça veut dire quoi, monsieur?
Ça veut dire que vous avez changé complètement toutes les équations économiques du monde entier. Oui. Je dois passer à un autre point. Le rapport de Bloomberg a souligné que la réduction de la subvention sur l'alimentation et les carburants avait aidé à épurer les ressources financières du gouvernement, à limiter ses charges et ses dettes. La famille a même prévu que le taux de déficit financier à moins de 5% du total du PIB durant l'exercice 2021-2022. Donc, la question de la subvention. Actuellement, il y a une sorte de réduction de la subvention. Oui. Mais on doit reformuler cela. C'est une subvention intelligente. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comment? À la fin, moi, pour faire analyser toutes ces choses-là, mettez-le dans un cadre de famille. Vous avez une balance que vous devez achever, et en même temps, vous avez des réseaux limités. Vous devez refaire cette restructure pour passer à un niveau de stabilité. C'est très compliqué. Et en même temps, c'est très simple. Pour une famille de 100 personnes, vous avez 1 million de livres égyptiennes. Au lieu de les distribuer, vous allez vous leur donner du minimum et faire des projets qui le peuvent aider pour une centaine d'années. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, le gouvernement, quand il regarde et fait des restructures économiques sur tous les niveaux, c'est pour achever un niveau de stabilisation avec tous ces projets qui vont commencer la sémence comme les serres agricoles. Vous allez avoir l'Égypte en 2020, une autre Égypte. En 2020, une autre Égypte. Complètement. Bloomberg encore a loué la baisse du déficit budgétaire de 4 à 1% de PIB. A noté que les dettes publiques ont diminué de 108 à 88% en raison de la baisse de la subvention de 11 à 5% de PIB. Les dettes publiques. Oui. C'est bien, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce que l'État égyptien, ou d'après votre évaluation, l'État égyptien fait quoi pour réduire les dettes? Elle ne fait pas, elle essaye, le gouvernement essaie toujours, n'importe quel gouvernement, qui essaye d'achever ou d'arriver à un point où il n'y a pas de dette. Ouais. Donc, avec ces projets, avec les réseaux pétroliers, avec les réseaux d'énergie, avec l'importation d'exportation, avec les réseaux économiques de Canal de Suez qui seront sur place très bientôt, tout cela met des profits au gouvernement pour payer ses dettes. D'accord? À un point, quand tous ces projets seront mis en marche, la balance sera faite. Ça prend du temps de bâtir, ça prend des secondes pour détruire. Je vais sauter. Et ici, est-ce que l'État égyptien n'a peur d'entrer dans une guerre directe avec n'importe qui? Vous venez de dire que les accomplissements peuvent être détruits dans des secondes. Oui. Vous pouvez détruire ce bâtiment dans quelques secondes. Mais pour le bâtir, ça va prendre des années. La différence, c'est pour cela que je vous ai dit, je vais sauter. La Syrie était un pays complètement stabilisé. Pas de dette. Ils ont tous leurs besoins sur le terrain. Ils ont des réseaux pétroliers, tout ça. Mais ils n'ont pas mis la base de protection et le vouloir de mettre cette base. C'est pour cela que le complot a très bien marché là-bas. Pourquoi on fait d'armement? Nos ennemis sont très lâches. N'importe quel. Je parle même des ennemis économiques. Quand vous avez la bonne base et la bonne forteresse qui empêche l'intervention, vous êtes dans une bonne position.
vous êtes dans une bonne position. Pour clôturer, malheureusement, j'ai d'autres informations, j'ai d'autres indices sur l'amélioration de l'économie égyptienne, mais malheureusement, je n'ai plus de temps. J'aime parler d'une façon simple pour que tout le monde vienne. Oui. Je sais très bien que nos frères africains nous entendent. Moi, j'aime parler d'une façon simple pour vraiment leur faire voir la vraie perception. Et j'ai essayé de bien sûr présenter les rapports, de présenter les indices contenus dans ce rapport pour clôturer. L'Institut de Harvard pour le développement international voit que l'Égypte deviendra l'une des économies les plus dynamiques au niveau mondial. Le rapport a expliqué qu'il y a bien sûr des prévisions de 6% en ce qui concerne la croissance économique. Et ces prévisions reposaient sur, entre deux guillemets, la complexité économique qui reflète l'ampleur de la diversité et du développement des capacités de production intégrées des exportations de chaque pays. Et par rapport à l'économie égyptienne, par rapport à la décennie précédente, l'économie égyptienne est devenue plus diversifiée pour augmenter de 2 notes dans l'indice de la complexité économique. Donc, si je peux dire, cette diversification représente la base solide de l'économie égyptienne. Et sur cette base, le gouvernement, l'État égyptien a essayé de jouer. Exactement, monsieur. Monsieur, ce peuple a toujours montré au monde entier des choses incroyables. Quand il n'y a pas eu des polices en 2011, ils ont fait des comités populaires. Quand les hôpitaux gouvernementaux ne suffisaient pas, ils ont fait des hôpitaux privés. Quand il n'y a pas eu des suffisantes écoles, ils ont fait des écoles privées. Ce peuple n'a pas de catalogue. Mais ils ont eu besoin d'une direction, de quelqu'un les dirige et mettre la base, et mettre des nouveaux codes d'éthique et des codes de comment faire, et mettre un nouveau niveau qui dirige vraiment ce pays, on a gagné. Donc vous notez ce qui n'a pas été marqué dans les rapports, c'est l'élément égyptien. Exactement. Le vrai capital, la vraie richesse de l'Égypte, c'est le capital humain. Et l'homme égyptien peut vraiment... Les vrais Égyptiens. Les vrais Égyptiens peuvent vraiment changer n'importe quelle équation, le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité et bon suite dans le programme sur la TV internationale.